A fortiori, il n'existe pas de droit à l'enfant parfait, juridiquement parlant. D'abord, une question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que la perfection? La perfection, elle n'existe pas. Donc, un droit à l'enfant parfait renvoie nécessairement à l'enfant parfait pour les futurs parents. Et pose donc la question du choix des caractéristiques de l'enfant à naître, selon leurs propres critères. Alors, par rapport à ça, alors je vous l'ai dit, en tout cas en droit belge, ce droit n'existe pas. Il existe juste la possibilité, quelque part, mais comme dans beaucoup de pays, d'interrompre une grossesse, notamment au-delà du délai légal, pour des raisons médicales. C'est l'interruption médicale de grossesse, lorsque l'enfant est porteur d'un handicap d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Par exemple, chez nous, en cas de diagnostic de trisomie, eh bien, très souvent, la question ne se pose même pas. Et les gynécologues proposent l'interruption médicale de grossesse, mais donc là on est dans l'élimination quelque part d'une caractéristique pathologique. On n'est pas dans le choix de caractéristiques non pathologiques de l'espèce humaine, où là on est plus dans l'eugénisme. Ça, donc, c'est le droit belge. L'eugénisme en Belgique, par exemple, est interdit. Tout ce qui est autorisé, c'est ce qu'on appelle l'appariement. C'est lorsqu'un centre, confronté à un couple qui veut un enfant, va sélectionner dans sa banque un donneur qui ressemble le plus possible aux parents. Pourquoi? Pour bien faire en sorte que l'enfant ressemble à ses parents et que donc tout le monde croit que c'est leur enfant et que personne ne parle de la PMA. Donc pour moi, c'est un réel problème parce que là, ça incite encore une fois à garder le secret. Alors ça, c'est bien joli. On a des principes éthiques dans notre droit, au niveau international également, avec la Convention d'Oviedo, la Déclaration universelle sur le génome humain. Mais à côté de la loi, il y a les pratiques. Il y a le business procréatif, qui est un business florissant, des milliards de dollars. Et j'ai envie de dire, ça, j'ai bien l'impression qu'aucune loi au niveau national et au niveau international, j'espère qu'un jour ça arrivera comme on l'a fait dans l'adoption, ce n'est pas réglementé et donc on va sur Internet. Et par exemple, je peux tout à fait aller sur le site de la plus grande banque de sperme, en tout cas en Europe, qui se situe au Danemark, c'est Cryos International. Et là, du moment que vous mettez le prix, vous pouvez sélectionner toute une série de caractéristiques. Alors, ça entretient, je trouve, l'illusion de l'enfant parfait. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire en payant toujours plus? C'est choisir les caractéristiques du donneur. Alors si vous allez jusqu'au profil détaillé du donneur, vous allez sélectionner un donneur, ah ben oui, qui joue de la guitare, qui adore les chats, si vous voulez un enfant qui aime les chats. Évidemment, tous ces donneurs, si vous regardez le profil, ils dorment en moyenne 7 heures par nuit, ils ne fument pas, ils ne boivent pas d'alcool. Forcément, ils sont pour la plupart grands, blonds, aux yeux bleus. Mais c'est une totale illusion, nous connaissons les lois de la génétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe si l'enfant ne correspond pas finalement à ce donneur? Je me souviens, j'avais trouvé un donneur, il y avait une petite photo. Ce donneur ressemble à Mel Gibson quand il était petit. Et vous pouviez cliquer, photo de Mel Gibson quand il était petit. Donc, on entretient cette illusion que vous pourrez avoir un beau bébé parfait qui ressemble à Mel Gibson, qui pèsera autant, qui adorera les chats. Mais d'une part, on n'en est pas garanti, puisque la génétique fait que peut-être il prendra tout de votre propre patrimoine en tant que femme. Surtout, qu'est-ce qui se passe si l'enfant va naître et ne correspond pas aux attentes? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le ramène au magasin? Et donc, ça pose la question, toute la question de faire de l'enfant à naître l'objet d'un contrat. Et quand on réfléchit à ça, il y a beaucoup de problèmes éthiques qui se posent. D'accord? Énormément de problèmes éthiques. Et donc, par rapport au choix de ces caractéristiques, ça pose de réelles questions. Outre le fait que, je vous l'ai dit, on joue vraiment, d'un point de vue commercial, en faisant croire aux parents que c'est possible d'avoir ce beau bébé parfait tel que eux l'ont choisi. Mais la vie, c'est pas ça. Le fait de mettre un enfant au monde, c'est une aventure, un mystère, avec tous les aléas de la vie. Cet enfant, aussi parfait soit-il, peut traverser la rue demain et avoir un accident et se retrouver porteur d'un handicap. Une dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que cela compromettrait. Alors, ce droit à l'enfant parfait n'existe pas, selon moi, juridiquement parlant, même s'il y a des pratiques tolérées. Mais ça porte atteinte même à la dignité de l'être humain, à la différence, à la possibilité pour un enfant de devenir qui il veut devenir. On a toutes et tous, même si on a été conçus à l'ancienne, traditionnellement, une pression
de la part de nos parents pour bien réussir dans la vie, faire des belles études, être heureux, faire un beau mariage. À partir du moment où je sais que mes parents ont payé autant pour m'avoir, est-ce que je peux encore les décevoir? Quel est encore l'avenir, la liberté, l'autonomie de cet enfant? Et plutôt qu'un droit à l'enfant parfait, moi je dirais plutôt qu'il faudrait reconnaître le droit fondamental de l'enfant à ne pas être parfait, parce que la perfection, ça n'existe pas.